Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la composition de l'œil et son fonctionnement afin de pouvoir mettre en contexte nos futures expériences. Commençons par la cornée. Cette membrane est solide et a un diamètre dans notre œil d'environ 11 mm. C'est à travers celle-ci que les vaisseaux lumineux vont passer pour entrer dans notre œil. Elle n'est pas alimentée par des vaisseaux sanguins, sinon notre vision serait troublée. Elle est donc alimentée par un fluide très liquide comme l'eau, qui s'appelle l'humeur aqueuse. C'est la principale lentille de l'œil et elle assure 80% de la réfraction. Elle se place ici, donc tout devant. Ensuite, nous allons parler de l'iris. C'est un diaphragme qui est percé en son centre par la pupille, donc qui est le trou permettant de laisser passer les rayons lumineux. C'est un muscle qui s'écarte pour que, quand le trou est plus grand, il laisse passer le plus de rayons lumineux possible, donc surtout dans la nuit quand il y a très peu de rayons lumineux. Et il se rétrécit pour éviter l'aveuglement quand il y a énormément de rayons lumineux. Donc sa variation va de 2,5 mm de diamètre et 7 mm de diamètre. Donc l'iris est placé directement derrière la cornée, ici. Voilà. Donc ensuite, nous allons parler du cristallin. C'est une lentille auxiliaire molle et composée de fines couches qui sont superposées. Et il se déforme sous l'action du muscle ciliaire, qui est ici. Ces muscles ciliaires, ils peuvent bomber le cristallin, ce qui réduit sa distance focale. Et c'est ce qui va faire qu'on peut voir un objet plus proche, par exemple. Donc les rayons lumineux qui passent par ici, si c'est d'un objet loin, ils vont déjà se rapprocher et se rencontrer. Donc le focus se rencontre là. Et donc l'accommodation de l'œil, qui est faite par le cristallin, va faire en sorte que les rayons proches, s'ils n'étaient pas déviés, ne se croiseraient pas là. Le cristallin va donc les converger et faire en sorte qu'ils se rencontrent sur la rétine. Donc le cristallin est placé directement derrière l'iris. Nous allons ensuite parler de l'humeur vitrée qui occupe 80% du volume de l'œil. Et c'est une gelée, elle est constituée d'une gelée qui s'appelle acide hyaluronique et qui donne à l'œil sa consistance. Donc du coup, elle est placée ici. Et c'est ce qui va vraiment donner sa forme à l'œil, parce qu'elle le remplit. Maintenant que nous avons expliqué la plupart des composants de l'œil, nous allons passer à celui qui nous intéresse vraiment, c'est la rétine. Donc la rétine, c'est la couche qui est sensible à la lumière grâce à deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Donc les bâtonnets, eux, ne captent pas les couleurs et ils servent à capter vraiment les images en gros et aussi dans des faibles luminosités, par exemple dans le noir, quand il fait très sombre, on voit en noir et blanc parce que les cônes, eux, absorbent beaucoup de lumière et ne fonctionnent pas quand il n'y a pas beaucoup de rayons lumineux. Donc il y a 10 bâtonnets qui sont liés à un seul nerf optique, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très précis. Donc le deuxième type de photorécepteur que j'ai nommé, c'est les cônes. Il y a 3 types de cônes qui captent les couleurs vertes, bleues et rouges. Et donc c'est ces cônes qui vont donc capter ces couleurs et les envoyer au nerf optique. Et nous verrons prochainement comment le cerveau utilise ces 3 couleurs pour créer des images très nettes et avec des infinités de couleurs. Donc nous allons placer ceci par-dessus. Et nous avons notre œil.